Alléluia, gloire au Seigneur. Shalom, shalom, shalom à tous et à toutes. Que le Seigneur Yeshua Mashiach vous bénisse. Vraiment, je m'excuse de pouvoir vous faire ce direct à partir de ma voiture, tout simplement parce que, bon, voilà, je suis actuellement au Congo et dans ma chambre d'hôtel, il y a une coupure d'électricité, donc il n'y a pas de lumière. Donc voilà, j'ai préféré venir faire ce direct dans ma voiture, comme ça il y a la lumière du jour et le Seigneur est avec nous. Alléluia. Donc aujourd'hui nous terminons notre enseignement qui est intitulé Le temps prophétique des faux prophètes. Alléluia. Je vais simplement essayer de partager avec, pour ceux qui me suivent euh, sur, les réseaux sociaux, sur Zoom. Je vais partager avec vous mon écran. Amen. Donc aujourd'hui, nous terminons vraiment, mais comme j'ai dit, nous terminons. Ça sera peut-être un peu plus long. Mais nous terminons peut-être, enfin, dans 1 heure, je vais terminer. Alléluia. Donc, nous parlons du temps prophétique des faux prophètes. Amen. C'est un enseignement du temps de la fin et cet enseignement comportait 3 chapitres. Dans le premier chapitre, nous avons parlé de la notion du temps prophétique. Dans le deuxième chapitre, nous avons abordé l'appel au ministère, tout simplement parce que, évidemment, un faux prophète, c'est celui qui exerce le ministère sans avoir été appelé par Dieu. Amen. Et le troisième chapitre que nous avons abordé la semaine passée et que nous terminons aujourd'hui, c'est le faux prophétisme. Là, nous sommes entrés depuis la semaine passée vraiment de plein pied dans le fond de la matière. Qu'est-ce que c'est que les faux prophètes? Le Seigneur Yeshua Mashiach a dit qu'au temps de la fin, il y aurait des faux Christ et des faux prophètes. Alors nous avons abordé un petit peu toutes ces choses-là en guise d'introduction dans les enseignements qui ont précédé. Mais aujourd'hui, nous entrons vraiment dans le détail. Alors vraiment, comme d'habitude, allez sur cet enseignement, vous allez le retrouver. Je sais qu'aujourd'hui, c'est dimanche et que dimanche, beaucoup de gens sont dans leurs églises respectives, mais il n'y a pas de problème. Vous suivrez peut-être cet enseignement sur Facebook, mais encore dans 2 semaines, 3 semaines, vous suivrez cet enseignement. Il sera posté en ligne sur notre chaîne YouTube, La Parole sans frontières TV. Et là, vous verrez, je partage avec vous mon écran. Il y a beaucoup d'illustrations, il y a beaucoup de textes que je partage avec vous. Et donc, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. Il vous suffit d'aller sur Google et vous tapez sur La Parole sans frontières TV. Eh bien, la chaîne est référencée, La Parole sans frontières TV YouTube. Vous cliquez dessus, vous voyez qu'il y a déjà beaucoup d'enseignements et le dernier enseignement en ligne qui a été posté, c'est le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, dernière partie. Alléluia. Eh bien, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Quand vous voyez la petite cloche qui est au-dessus, abonnez-vous et pour que vous puissiez avoir la possibilité de suivre tous nos enseignements. Alors, bien entendu, quand vous avez nos enseignements, tous nos enseignements commencent toujours par un générique qui vous donne la possibilité de partager nos enseignements, alléluia, sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent, Facebook, WhatsApp, Twitter, par mail, etc. Tout simplement parce que vous vous rappelez de la prophétie d'Ézéchiel que nous rappelons chaque fois, Ézéchiel chapitre 3, versets 18 à 19, quand je dirai aux méchants, tu mourras si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Alléluia. Mais si tu avertis les méchants et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Alléluia. Et donc, voilà,
nous abordons maintenant, aujourd'hui, nous avons, là les sommaires généraux s'affichent, introduction, notion du temps prophétique, c'est déjà vu, chapitre 1, l'appel au ministère, chapitre 2, c'est déjà vu, et le faux prophétisme, chapitre 3. Alors, nos textes de référence, c'est Habakkuk, chapitre 2, verset 3, Matthieu, chapitre 21, verset 24, verset 21 à 24, en tout cas, on prendra peut-être que le verset 24 aujourd'hui, et puis 1 Jean, chapitre 4, verset 1, et puis Matthieu, chapitre 7, verset 15. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Matthieu chapitre 24, versets 21 à 24. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles au point de séduire, même s'il était possible, même les élus. 1 Jean chapitre 4, verset 1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Dernier passage, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, vous avez vu, depuis que nous avons introduit cet enseignement, qu'avec la guerre Russie-Ukraine, qui constitue probablement la troisième guerre mondiale, tous les signes du temps de la fin, bien aimés dans le Seigneur, sont en train de s'accomplir. Et parmi ces signes du temps de la fin, figure comme Yoshua Mashiach l'a dit, l'apparition des faux Christ et des faux prophètes. Alors, la semaine passée, nous avons abordé en détail la notion des faux Christ et des faux prophètes. Amen. Nous allons conclure donc ce chapitre aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Comment reconnaître les faux prophètes? Et que faire face au faux prophétisme? Tel est l'objet de l'enseignement d'aujourd'hui. Alléluia. Eh bien, donc, chapitre 3, le faux prophétisme, donc les faux Christ, c'était la semaine passée, section 2, les faux prophètes. Donc, nous avons, donc, c'était une section 2 qui avait 4 paragraphes. Premier paragraphe, notion du faux prophétisme, ça on l'a vu la semaine passée. Deuxième paragraphe, catégorie des faux prophètes, on l'a vu également la semaine passée. Et aujourd'hui, nous allons voir 2 paragraphes et nous terminons cet enseignement. Amen, si Dieu fait grâce. Comment reconnaître un faux prophète? Ça, c'est le 3e paragraphe. Et 4e paragraphe, que faire face au faux prophétisme? Donc, premièrement, 3e paragraphe, donc, comment reconnaître les faux prophètes? Nous allons voir d'abord, la technique de reconnaissance. Quelle est la technique de reconnaissance des faux prophètes? Et puis, nous allons voir les fruits du faux prophétisme. Alors, la Bible dit ceci. Quant à savoir comment nous allons reconnaître les faux prophètes, on vous a donné la fois passée comment voilà, qu'il y avait les faux prophètes. Qu'est-ce qu'un faux prophète? Un faux prophète de bonne foi, un faux prophète de mauvaise foi, et un faux prophète mutant. Nous avons parlé de tous ces détails. Maintenant, comment reconnaître qu'une personne est un faux prophète? On le reconnaîtra non pas par leur façon de prêcher, non pas par leur façon de s'habiller, non pas par leur éloquence. La Bible dit, Yeshua Mashiach le dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Matthieu chapitre 7, versets 16 à 20. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits.
Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Donc c'est capital, bien aimé dans le Seigneur. Nous reconnaîtrons les faux prophètes par leurs fruits. Mais alors, quels sont ces fruits? Et c'est ce que nous allons voir maintenant, bien aimé dans le Seigneur. C'est d'abord, les fruits de leur ministère. Et puis deux, le fruit d'abord de leur vie spirituelle. Et puis deux, les fruits de leur ministère. D'abord, les fruits de leur ministère, de leur vie spirituelle. Les faux prophètes, on les reconnaît par les fruits de leur vie spirituelle. Et là, il y a un texte capital, bien aimé dans le Seigneur, la seconde épître de Pierre, qui nous donne vraiment les détails sur les signes caractéristiques des faux prophètes qui nous permettront de voir, de comprendre quels sont les faux prophètes. 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3, et puis versets 10 à 11, et puis verset 14. D'abord, 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. 2 Pierre chapitre 2, versets 10 à 11. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Et enfin, verset 14, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Voilà, bien-aimés, dans cet épître de Pierre, nous verrons trois caractéristiques, trois fruits des faux prophètes. D'abord, 1, l'orgueil, 2, la cupidité, et 3, l'impudicité. Ce sont là, bien aimés, 3 signes caractéristiques des faux prophètes. Quand la Bible dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. D'abord, l'orgueil, bien aimé dans les Seigneurs. L'orgueil, c'est une marque de Satan, bien aimé dans les Seigneurs. Souvenez-vous, bien aimé dans les Seigneurs, de la raison pour laquelle Satan a été précipité. C'est l'orgueil. Il voulait prendre la place des dieux. Et la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » L'orgueil. Il voulait prendre la place des dieux. Il était Lucifer, le premier archange des dieux, celui qui était chargé de canaliser toutes les actions de louange, d'adoration. Il a vu la gloire qu'avait Dieu. Il voulait prendre la place des dieux. L'orgueil a précipité sa chute, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, l'orgueil, c'est une marque de Satan. Un serviteur de Dieu qui est enflé d'orgueil, c'est un serviteur de Dieu, n'est pas un serviteur de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Satan marque ses serviteurs du sceau d'orgueil. Pourquoi le fait-il? Parce qu'il sait
que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Et si donc tu es un faux prophète, même si tu es un faux prophète de bonne foi, eh bien, pour que Dieu te résiste, pour que tu ne marches pas avec Dieu, eh bien, Satan va te marquer du sceau de l'orgueil. Tu verras que généralement, ce sont des gens orgueilleux. Et on verra bien quels sont les signes caractéristiques de cet orgueil-là. Alléluia. Et donc, ces signes caractéristiques de l'orgueil des faux prophètes se caractérisent notamment par l'étalage d'une vue d'opulence. Alléluia. Vous voyez, ce sont des gens qui vont étaler de grosses voitures, des grosses limousines. Ils vont s'habiller comme les gens de ce monde. Ils vont avoir des grosses villas, etc. Et voilà, cette vie d'opulence, cet étalage de la vie d'opulence, eh bien, c'est caractéristique des faux prophètes. J'en ai vu un qui est en Afrique du Sud, mais c'est incroyable quand vous voyez son cortège, mais beaucoup de chefs d'État d'ailleurs en Afrique n'ont pas un cortège comme lui, alléluia, mais un cortège motorisé impressionnant. Voilà l'étalage d'une vie d'opulence. Bien-aimé dans le Seigneur, un tel serviteur de Dieu n'est pas de Dieu. Alléluia. C'est un faux prophète. Regarde ce qu'un vrai serviteur de Dieu dit dans la Bible. L'apôtre Paul, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 1. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Humble d'apparence, c'est-à-dire l'apparence extérieure. Ce n'était pas quelqu'un qui était, voilà, qui faisait étalage de son opulence, des voitures, des limousines, etc. Mais non, humble d'apparence, voilà un serviteur de Dieu. Mais le faux prophète, eh bien, il fait étalage de sa vie d'opulence. Et d'ailleurs, aujourd'hui, même, vous voyez qu'ils sont dans la concurrence. Le monde des compétitions, ce n'est pas le monde de Dieu. Dieu n'est pas dans la compétition. Le monde de Dieu, c'est un monde d'humilité. Mais eux, ils sont dans la compétition. C'est à qui aura une grosse voiture, qui aura la plus grande église, etc. Et donc ça, bien aimé dans le Seigneur, attention, première marque de faux prophète, l'orgueil. Alléluia. L'étalage d'une vie d'opulence, la comparaison avec les ministres temporels, c'est-à-dire les ministres de gouvernement terrestre. Ils disent généralement, ben écoutez, voilà, les ministres ont des voitures, les ministres ont une vie de luxe. Et donc nous, a fortiori, nous sommes des ministres des dieux. À combien plus forte raison, nous, les ministres des dieux, nous ne pourrions-nous pas nous habiller, avoir des voitures, etc., comme les ministres de ce monde? Mais ils se trompent, bien-aimés dans les seigneurs. Regardez, bien-aimés dans les seigneurs, ce que Yeshua Mashiach a dit. Il a dit, mon royaume, Jean chapitre 18, verset 36, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Yeshua. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Et donc, voilà, un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, ne va pas se comparer au prophète, au ministre de ce monde. Amen. Parce que notre Seigneur Yeshua Mashiach a dit que son royaume n'est pas le royaume d'ici-bas, n'est pas le royaume terrestre. Mais eux, quand ils se comparent avec les ministres temporels, avec leur étalage d'opulence, eh bien, ça, c'est vraiment la marque de Satan. Et enfin, la course au titre, vous avez vu que nous avons vu la fois passée, voilà, là, ils font la course au titre, au fait. Et vous avez vu, nous avons parlé de, voilà, ils trouvent qu'aujourd'hui, dire que je suis pasteur, je suis docteur ou je suis évangéliste, c'est trop peu. Ils sont archibishops, ils sont archi je ne sais quoi, ils sont cardinaux, ils sont généraux, ils prennent les titres de Yeshua Mashiach, la course au titre. Regardez, et ça également, c'est un signe de faux prophète. Les serviteurs de Dieu sont humbles.
l'apôtre Paul, on l'appelait on l'appelait Paul. On l'appelait même pas apôtre Paul. Amen. Et l'apôtre Pierre, il dit, moi ancien parmi vous les anciens, alléluia. J'écris aux anciens, moi ancien comme eux, alléluia. C'était des gens qui étaient humbles, ils ne faisaient pas la course au titre. Regardez ce qu'il est écrit dans Luc chapitre 22, versets 25 à 22 à 25 à 22. Il s'élèvera aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Yeshua Mashiach n'était pas dans la course au titre. Yeshua Mashiach n'a jamais dit qu'il était docteur. Mais ce sont les autres qui ont témoigné de lui. Nicodème est venu dire à Yeshua Mashiach, tu es un docteur venu de Dieu, car nul ne peut faire ce que tu as fait si Dieu n'est avec lui. Laissez que les gens de ce monde puissent témoigner que vous êtes docteur, vous êtes apôtre, archidiacre, etc. Mais ne témoignez pas de vous-même, bien-aimés dans le Seigneur. Ne faites pas la course effrénée au titre. Ce sont des faux prophètes qui font la course effrénée au titre. Alléluia. Quiconque se livre à l'orgueil, eh bien, n'a pas la sémence de Yeshua Mashiach, il a la sémence du diable. Eh bien, ils le font de manière naturelle en réalité. Ils ne le forcent pas. Ils le font de manière naturelle, tout simplement parce qu'ils ont en eux la sémence du diable. Deuxième signe caractéristique des faux prophètes, la cupidité. Oh, la cupidité, bien-aimé dans le Seigneur. Vraiment, et vous allez voir aujourd'hui, et la cupidité atteint dans les églises. Pour reconnaître un faux prophète, eh bien, ce sont des gens qui sont cupides. Qu'est-ce que c'est que la cupidité? C'est un désir immodéré d'argent et des richesses. Alléluia. Bien-aimé, la cupidité éloigne un serviteur de son Dieu. Pourquoi? Parce que la cupidité, c'est une idolâtrie. Amen. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 5, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Quand vous prenez une idolâtrie devient la concurrence des dieux, devient un autre Dieu. Alors Dieu qui est jaloux, eh bien Dieu te tourne le dos. Celui qui a un amour immodéré de l'argent, des biens matériels, des richesses, eh bien n'est pas un serviteur de Dieu. Les faux prophètes, on les reconnaît par la cupidité. Et ils sont à tout pour gagner de l'argent, pour gagner de plus en plus de l'argent. Alléluia. Dieu ne peut pas utiliser un serviteur idolâtre, bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'est un Dieu qui est jaloux. Il dit, je suis l'Éternel. C'est là est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ésaïe chapitre 42, verset 8. Et donc la cupidité éloigne aussi non seulement le serviteur de son Dieu, mais la cupidité éloigne le peuple de son Dieu. Alléluia. Parce que le serviteur qui est cupide va développer des messages de nature matérialiste. Alléluia. Et quand les serviteurs développent des messages matérialistes, et donc vous voyez que le peuple s'éloigne de Dieu. Le peuple commence à être dans la distraction. Il attend quoi? Il attend aussi d'avoir de l'argent. Moi aussi, je vais avoir des richesses. Moi aussi, je vais aller en Europe, je vais aller en Amérique, etc. Ça rentre dans la tête du peuple de Dieu. Et quand ceci rentre dans le peuple de Dieu tourne
tourne le dos à Dieu et il oublie que tous les signes du temps de la fin sont en train de s'accomplir et que Yeshua Mashiach va venir bientôt dans les Seigneurs. Alors faisons très attention, bien-aimés, dans les Seigneurs. Pour s'enrichir, les faux prophètes sont prêts à tout, y compris à la pratique des faux miracles, parce qu'évidemment, même dans les faux prophétismes, il y en a qui sont dans l'occultisme, vraiment dans des degrés très élevés d'occultisme. D'autres sont dans des degrés un peu moins élevés d'occultisme, alléluia. Et donc, ils n'ont pas la même capacité d'opérer des miracles. Amen. Alors, mais puisqu'ils ont cet amour, cette idolâtrie de l'argent, cette cupidité, eh bien, ceux qui n'ont pas la capacité de faire de grands miracles avec Satan, amen, eh bien, ils recourent aux faux miracles, amen. Et la pratique des faux miracles ici à Kinshasa, moi je suis à Kinshasa ici, vous le connaissez, on les appelle voilà, du nom de Mankiona. Mankiona, des serviteurs de Dieu, ils font des faux miracles aujourd'hui. Ils négocient avec des personnes. Quelqu'un qui n'est pas handicapé, on lui met un plâtre, amen, il vient avec des béquilles à l'église, on lui donne 15 000 francs, 20 000 francs, voilà, tu vas dire que tu es un estropié, etc. Eh bien, je viens, je vais prier pour toi, etc. Et tu vas jeter tes béquilles, tu vas commencer à marcher. À Kinshasa, on appelle ça les mankiona. Et ce n'est pas des petits serviteurs qui font ça, c'est des serviteurs qui sont ce qu'on appelle, entre guillemets, les grands serviteurs de Dieu. Ils sont très nombreux. Oh, moi, quand je vois ces choses, je me dis, oui, Yeshua Mashiach, tu étais un grand prophète. L'apôtre Pierre, c'était un grand prophète. Quand il parlait de la cupidité, évidemment, quand on fait des miracles comme ça, les gens, parce que les gens sont à l'affût des miracles, les gens viennent des miracles. Quand ils apprennent, ah non, celui-là, il ressuscite les morts, celui-là, même si c'est de faux miracles, eh bien, les gens accourent. Et quand les gens accourent, eh bien, c'est de l'argent. On donne de l'argent, on donne de l'argent. Donc, ils ne résistent à rien, bien-aimés dans le Seigneur. Ils se disent serviteurs de Dieu, mais ils font des faux miracles, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous voyez ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous étonnez pas, il faut que ces choses arrivent. Alors attachez-vous à votre Dieu. On verra bien ce qu'il faut faire face au faux prophétisme, mais nous devons plus que jamais nous dire que nous sommes à la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous étonnez pas de ces choses. Il faut que ces choses puissent arriver. Alléluia. Troisième signe, enfin, caractéristique des faux prophètes, l'impudicité. Alors, mais une impudicité même pire que chez les païens. Alléluia. Et ça, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un péché caractéristique des faux prophètes. 2 Pierre 2, chapitre 14, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables les péchés, et ils amorcent les âmes mal affermies. Alléluia. Et ils font leur impudicité où? Dans l'église, bien-aimés dans le Seigneur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'église de Dieu. Quand vous voyez ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur, l'impudicité des serviteurs de Dieu aujourd'hui dans l'église de Dieu. Alors je vois aujourd'hui, il y a certains qui passent, qui disent non, voilà, la chair est faible. Attention, bien-aimés dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Ce sont des signes caractéristiques du temps de la fin. Alléluia. Et leur impudicité se caractérise par une particulière dépravation. Et vous allez voir qu'une impudicité, même pire que les païens, alléluia. Les païens commettent l'impudicité, l'adultère, etc. Mais eux, ils font même pire que les païens. Il y a aujourd'hui des vidéos de serviteurs de Dieu, un serviteur de Dieu, pasteur, entre guillemets, et qui commet l'impudicité, l'adultère, parce que voilà, avec une femme mariée, mère de 4 enfants, et qu'est-ce qu'il fait avec elle? Bien, la sodomie. Vous voyez, le péché qui a été à la base de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Et il y a même un des grands pasteurs ici à Kinshasa qui a dit non, la sodomie, bon voilà, entre un homme et une femme, s'ils sont consentants, la sodomie c'est normal.
Vous voyez, quand vous entendez ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, ce sont des envoyés du diable. Parce qu'effectivement, la sodomie, ce sont des pratiques sataniques, en fait. Dans le monde des ténèbres, la sodomie, c'est pratique très couramment. Ce sont des choses qui sont caractéristiques du monde des ténèbres. L'homosexualité, eh bien, c'est à cause de cela. C'est une abomination, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous voyez l'homosexualité, la sodomie, etc., coucher avec les femmes mariées, ce sont des abominations. Alors, cette impudicité d'une particulière gravité, alléluia, caractérise, c'est une caractéristique du temps de la fin. Et ce sont les faux prophètes qui les pratiquent, bien aimés dans le Seigneur. Alléluia. Et Satan agit par le péché de l'impudicité, aussi bien sur les faux prophètes de bonne foi que sur les faux prophètes de mauvaise foi. Nous avons vu la fois passée la différence entre les faux prophètes de bonne foi et les faux prophètes de mauvaise foi. Alors maintenant, il utilise les deux indistinctement dans l'impudicité. Pourquoi il les utilise dans l'impudicité? D'abord pour les faux prophètes de bonne foi. Alors, je rappelle en passant qu'un faux prophète de bonne foi, eh bien, c'est quelqu'un qui sert Dieu dans de bonnes intentions alors que Dieu ne l'a pas appelé. Il croit servir Dieu, mais il ne sert pas Dieu, il sert Satan. C'est un serviteur de Dieu, un faux prophète de bonne foi. Et Satan va mettre l'impudicité en eux pour pouvoir étouffer là, parce que ce sont quand même des vrais serviteurs de Dieu, pour pouvoir étouffer l'action du Saint-Esprit en eux. Alléluia. Selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, « Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu des dieux et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Alléluia. Et donc, l'impudicité, bien-aimé dans les Seigneurs, tout péché que nous commettons, que ce soit, enfin, voilà, tu peux t'énerver, tu peux voler, tu peux, voilà, t'énerver, etc. C'est un péché qui est en dehors du corps. Mais dès que tu commets l'impudicité, c'est un péché qui est commis dans les temples du Saint-Esprit. Et là, tu étouffes l'action du Saint-Esprit. Et donc, si pour les faux prophètes de bonne foi, la première chose que Satan fait, eh bien, il crée en eux il met en eux l'esprit d'impudicité. Alors, ce sera il a ses envoyés, des sœurs, voilà, dans l'église qui viennent, qui sont des envoyés de Satan, qui s'habillent en tenue pas très correcte, etc., pour séduire. Eh bien, tu es séduit, tu tombes dans l'impudicité, automatiquement, il étouffe l'action du Saint-Esprit. Eh bien, maintenant, c'est le diable qui commence à agir. S'agissant des faux prophètes de mauvaise foi, ça je vous l'ai déjà dit, l'impudicité, voilà, ce sont des pratiques sataniques, en fait. Voilà. Et c'est un canal de transmission des esprits impurs sur le peuple de Dieu. Alléluia. Rappelez-vous que dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, « Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ?» Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, chères sœurs en Yeshua Mashiach, n'acceptez pas que dans l'église des dieux, voilà, que les serviteurs des dieux viennent coucher avec vous. Généralement, ce sont des faux prophètes que Satan envoie pour coucher avec des sœurs. Et quand ils couchent avec des sœurs, eh bien, ils deviennent une même chair. C'est un canal de transmission de démons, etc. Il va détruire dans ta vie. Beaucoup de sœurs, bien aimées dans le Seigneur, dans les églises, qui ont couché avec ces faux prophètes, ont eu leur vie, mais complètement détruite. Et ce sont des pratiques sataniques, bien aimés dans le Seigneur, que les faux prophètes de mauvaise voix entraînent à mettre dans l'église des dieux, bien aimés dans le Seigneur. Il faut faire très très attention. Ton pasteur ne peut pas te dire, ma soeur, je vais coucher avec toi, etc. Tu lui dis, pasteur, il est écrit, tu ne commettras point d'adultère. C'est ça la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Alors faites très attention, bien aimés dans le Seigneur. L'impudicité,
traduit les règnes de Satan dans l'Église et l'extinction de l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Et quand vous voyez que l'impudicité des serviteurs de Dieu atteint des sommets vraiment de proportions inquiétantes, alors là, s'accomplit la parole qui dit: épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que le brebis se disperse, et je tournerai ma main vers les faibles. Et la Bible dit également, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Quand vous voyez que l'impudicité a atteint le point culminant dans l'Église des dieux, eh bien, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est dans cette église-là. C'est Satan en personne et ses démons qui agissent dans cette église-là. Alléluia. Alors, je vais vous dire une chose, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent non, voilà, oui, c'est un serviteur, ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont des hommes qui sont, voilà, qui tombent, etc. Voilà, c'est la chair est faible, etc. Et même dans l'Église de Dieu, on a vu des gens qui tombaient, l'apôtre Paul, etc. Alors ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 5, hein, voilà. Mais je dois vous dire simplement que la vie de débauche peut caractériser les disciples dans une église, mais pas les serviteurs des dieux. Regardez les serviteurs des dieux, Paul, Matthieu, etc., etc. Vous pouvez leur reprocher beaucoup d'autres choses, mais vous ne leur reprocherez pas l'orgueil, la cupidité et l'impudicité. Les peuples de Dieu, oui, parce que nous sommes là pour encadrer le peuple de Dieu et pour leur dire de ne pas faire ces choses-là. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Yeshua, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Yeshua, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Yeshua Mashiach. Quelqu'un a pris la femme de son infidèle, hein, ce qu'on appelle infidèle aujourd'hui. Il a pris la femme de son père, amen. L'apôtre Paul a appris ça. Il a dit qu'un tel homme soit livré à Satan. Aujourd'hui, des serviteurs de Dieu, entre guillemets serviteurs de Dieu, ils prennent des femmes mariées, ils font de la sodomie, ils font de l'homosexualité. On dit la chair est faible. Mais si l'apôtre Paul était là, il aurait dit mais livrez-les à Satan. Donc vous voyez, donc tous ces trois signes dont je viens de parler, bien aimés dans le Seigneur, l'orgueil, la cupidité et l'impudicité, évidemment, on peut les voir dans l'Église de Dieu. Nous avons été élevés par Yeshua Mashiach pour condamner ces choses-là. Quand nous-mêmes nous commettons ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur, alors là, nous atteignons le temps de la fin. C'est un signe caractéristique du temps de la fin. Alléluia. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, je suis près de la fin de mon enseignement d'aujourd'hui. 1 Samuel chapitre 2, verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Et donc, vous voyez, nous étions là à l'époque des juges et c'était la fin de l'époque des juges. Pour passer à l'âge des juges, de l'âge des juges à l'âge des rois, eh bien, la fin de cet âge était caractérisée par une dépravation des mœurs, mais incroyable dans les chefs des serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu qui couchaient avec les femmes dans la tente d'assignation. Et quand vous voyez ces choses-là aujourd'hui dans l'Église de Dieu, au lieu de dire non, voilà, la chair est faible, dites-vous que ce sont les signes caractéristiques du temps de la fin. Nous sommes arrivés à la fin de cet âge. Bien-aimés, voilà pourquoi il est écrit, Yeshua Mashiach a dit,
C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Matthieu chapitre 24, verset 15. Dans le tabernacle, il y avait le lieu très saint, où entre les souverains sacrificateurs, notre souverain sacrificateur, c'est Yeshua Mashiach. Le lieu saint, c'est le lieu où officier les sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'est les serviteurs de Dieu. Donc, ce sont les serviteurs de Dieu. Quand l'abomination de la désolation atteint les lieux saints, c'est-à-dire atteint les serviteurs de Dieu, alors que celui qui lit fasse attention, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Premièrement, les fruits de leur vie spirituelle. Deuxièmement, les fruits de leur ministère. Il y aura des miracles et des prodiges sans vie de prière et de sanctification, qui produiront une croissance matérielle et numérique au détriment de la croissance spirituelle. Alléluia. D'abord, des miracles et des prodiges sans vie de prière et de sanctification. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Par la puissance de Satan, les faux prophètes sont capables d'opérer beaucoup de miracles et beaucoup de prodiges. Yeshua Mashiach l'a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais la particularité de ces miracles, bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'ils ne sont pas la conséquence logique d'une vie de sanctification et de prière. Bien-aimés, les miracles dans la vie chrétienne, les miracles, les grands miracles, doivent être la conséquence d'une vie de prière et d'une vie de sanctification. Lorsque vous voyez un serviteur de Dieu, entre guillemets, qui est dans le péché, qui est dans l'impudicité, qui opère des miracles, alors ces miracles ne viennent pas de Dieu, ces miracles viennent de Satan. Ne vous posez même pas la question. La Bible dit de Yeshua Mashiach, Luc chapitre 5, verset 15 à 16. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il s'est retiré dans le désert et il priait. Voilà pourquoi il opérait des miracles. Il opérait des miracles, il opérait beaucoup de miracles parce que c'était un homme de prière, parce que c'était un homme qui vivait dans la sanctification. Mais quand vous voyez un pasteur, un docteur, un prophète, etc., il opère beaucoup de miracles sans que ces miracles soient suivis par une vie de prière abondante et une vie de sanctification. Ces miracles ne viennent pas de Dieu, ce sont des miracles qui sont suscités par Satan. Alléluia. Et donc, faites très attention, c'est une preuve irréfutable de l'action de Satan sur le serviteur des dieux. Alléluia. Donc nous devons faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Souvenez-vous de cette fils de Séva lorsqu'ils ont voulu chasser les démons. Alléluia. Les démons ont dit, acte 19, verset 15 à 16, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très très attention. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Les démons et les diables, bien-aimés dans le Seigneur. Un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même. Yeshua Mashiach l'a dit, quand Marc chapitre 3, verset 22 à 25, quand un royaume est divisé contre lui-même, eh bien, ce royaume est détruit. En réalité, comment ces choses se font, bien-aimés dans le Seigneur? Satan a en lui des faux prophètes. Et il utilise des faux prophètes. Et donc, les faux prophètes peuvent dire aux démons, démons, sort. Ils ont tous le même chef. Et ils font du scénario, au fait. Voilà. Et c'est toujours le même royaume. Ce royaume n'est pas divisé. Parce que s'ils n'étaient pas dans le même royaume, alléluia, eh bien, les démons allaient résister. Mais comme ils sont dans le même royaume, eh bien, les démons vont partir. Parce qu'évidemment, c'est lui qui commande. Tous sont des serviteurs de Satan. Les démons qui sont en toi, qui sont dans mon frère ou dans ma sœur, eh bien, ils sont commandés par Satan. Les démons qui sont dans les serviteurs de Dieu,
commandés par Satan. Et Satan peut dire, bon, toi, tu quittes, tu pars. Eh bien, ils vont partir pour faire du cinéma. Et vous voyez que ce sont des miracles, mais ce ne sont pas des miracles. Alléluia. C'est les règnes de Satan dans l'Église des dieux. Alors, puisqu'il y aura ces miracles, puisqu'il y aura ces prodiges, eh bien, il y aura une grande croissance matérielle et numérique. Regardez simplement beaucoup de faux prophètes qui sont même ici à Kinshasa, un peu partout en Europe, en Amérique, en Afrique, etc. Vous voyez des églises remplies de millions, de milliers de gens, etc. Mon frère, ma soeur, mon frère bien-aimé, frère en Christ, toi qui sers Dieu dans la vérité, tu as une église où il n'y a que 2, 3, 4, 10 membres, etc. Si tu es dans la vérité, reste dans la vérité, ne convoite pas ceux qui ont des millions, des millions, des millions, des millions de gens. Alléluia. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup parmi eux sont des faux prophètes. Il est écrit, Matthieu chapitre 24, verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Yeshua Mashiach ne dit pas qu'ils séduiront quelques personnes, ils séduiront beaucoup de gens. Moi, voilà, quand je passe voilà, à l'Imété, je vois des faux prophètes avec des églises, enfin, avec des gens, des milliers de gens, même sur le boulevard, vous voyez des milliers de gens, etc. Je dis, ben, bon, écoutez, voilà, les Écritures sont en train de s'accomplir, alléluia. Eh bien, la croissance numérique et matérielle, c'est-à-dire la croissance matérielle de l'Église, les richesses, etc., des grands bâtiments, etc., et le nombre de gens, eh bien, se fait au détriment de la croissance spirituelle. Là, et bien aimé dans le Seigneur, c'est que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agit, mais c'est l'Esprit de Satan. Regardez ce qu'était l'Esprit, comment opère l'Église primitive. D'abord la croissance spirituelle, ensuite seulement la croissance numérique et matérielle. Acte 16, 5. Les églises se fortifiaient dans la foi, croissance spirituelle, et augmenter en nombre de jour en jour, croissance matérielle. Donc la croissance spirituelle doit être, la croissance matérielle et numérique doit être la conséquence de la croissance spirituelle. Ils étaient chaque jour tous assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, croissance spirituelle, chaque jour assidus au temple, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, chapitre 46 et 47. Voilà. La croissance matérielle doit être la conséquence de la croissance spirituelle. Mais allez dans des églises des faux prophètes. Vous voyez des gens qui ne sont pas convertis, bien-aimés dans le Seigneur. C'est des païens qui sont, c'est des païens, ils viennent là tous les jours à l'église, amen, 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 quand ils rentrent chez eux, etc., et ils vivent comme des païens. Voilà, la croissance matérielle au détriment de la croissance numérique. Que faire face au faux prophétisme? C'est là que je vais terminer cet enseignement, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Pour le peuple de Dieu, il n'y a qu'une seule solution. Quitter l'église où il y a un faux prophète, conduite par un faux prophète. Alléluia. Et demander l'éclairage du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit t'éclaire si les enseignements que nous avons commencé à donner, que nous terminons aujourd'hui, vous ont permis de détecter certains faux prophètes, quitter cette église-là. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Pourquoi? Eh bien, parce que le but ultime de Satan, quand Satan a un faux prophète, mais vous croyez que c'est pour faire quoi, en fait? Mais c'est pour prendre toutes ces âmes et les amener sur un plateau d'argent à Satan. C'est ça l'objectif. Alors toi qui es dans une église dirigée, conduite par un faux prophète bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, tu iras en enfer si tu restes dans cette église-là. Qu'est-ce que Yeshua Mashiach nous dit? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. »
Il n'y a pas d'autre solution, bien-aimés dans le Seigneur. Sortez du milieu d'eux. Alléluia. Alors, il faut faire attention à la ruse de Satan. Là également, il y a une ruse de Satan. Satan essaie de tordre les Écritures en vous disant, mais voyez, il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors oui, votre pasteur, il est orgueilleux, il commet l'impudicité, il est cupide, etc. Voilà, n'abandonnons pas nos assemblées. Mais ce que vous oubliez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la torsion des Écritures. Descendez simplement au verset suivant, verset 26. Car, Hébreu, chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifices pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ton pasteur qui est dans la débauche, qui est dans la cupidité, qui est dans l'orgueil, il pêche volontairement, eh bien, il est perdu, bien-aimé dans le Seigneur. Quittez cet endroit, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de compromis face au faux prophétisme. Sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur des armées, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Alors, pour les faux prophètes eux-mêmes, alors j'ai dit rapidement qu'il y a 3 catégories de faux prophètes. Il y a des faux prophètes de bonne foi, il y a des faux prophètes de mauvaise foi, il y a des faux prophètes mutants. Pour les faux prophètes de bonne foi, eh bien, mon frère, si tu as écouté cette parole, alléluia, toi qui exerces sans avoir été appelé, eh bien, les miracles que tu opères, ce ne sont pas des miracles qui viennent de Dieu. Ce sont des miracles qui viennent de Satan. Tu crois que ces miracles viennent de Satan. Et tu continues à maintenir ton église parce que tu te dis, oui, voilà, je n'ai pas été appelé, mais j'opère quand même des miracles. Donc, forcément, ça vient de Dieu. Les miracles ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Eh bien, dis-toi toi-même, comment tu es en train, tu vas, voilà, j'ai suivi encore une audio d'un prophète, entre guillemets, homosexuel, qui est en train d'appeler, voilà, enregistré par, vous savez, dans le monde du diable, c'est incroyable. Ce prophète, il appelle son amant. Amen. Il dit, mais moi j'ai pris un avion, je suis venu ici, voilà, bientôt je vais aller à l'église, etc. Mais quand je t'appelle, tu ne veux pas venir avec moi, tu es toujours avec ta femme, etc. Bientôt je vais aller à l'église. Oh, mais toi, tu mènes une vie d'homosexualité et tu vas prêcher, tu es dans l'impudicité, dans l'homosexualité, tu opères des miracles et tu crois que ces miracles viennent de Dieu. Mais non, ces miracles ne viennent pas de Dieu. Ces miracles viennent de Satan. Alléluia. Alors, abandonne le ministère. Si tu es un serviteur de Dieu, un faux prophète, parce que j'ai dit qu'il y avait des faux prophètes de bonne foi, qu'il y a certains qui sont de bonne foi. Alors, abandonne le ministère. Eh bien, confesse-toi. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Marc chapitre 8, verset 36. Pour les faux prophètes de mauvaise foi, c'est-à-dire les loups ravisseurs qui sont envoyés dans l'église des dieux, qui savent que ce sont des serviteurs de Satan, mais qui viennent dans l'église des dieux pour détruire le peuple des dieux, alors, bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez néanmoins été touché par la parole de Dieu, parce que c'est possible aussi que de faux prophètes de mauvaise foi qui savent qu'ils sont envoyés de Satan, je te parle, mon frère, tu es dans l'église des dieux. Tu sais que tu as été envoyé par Satan. Si tu reçois aujourd'hui cette parole que je te parle, que je te donne aujourd'hui, alors répands-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Quitte la pratique, toutes ces pratiques que tu es en train de faire. Change de maître. Viens à Jésus-Christ. Rentre dans les bancs et Yeshua Mashiach va te pardonner. Que sert-il à un homme, encore une fois, de gagner tout le monde si c'est pour perdre son âme? Alléluia.
Alors pour les faux prophètes mutants, c'est-à-dire que voilà, ça dit qu'il était faux prophète de bonne foi, il était un serviteur de Dieu, il devient un faux prophète, ou il était un faux prophète, il devient un serviteur de Dieu. Pour les faux prophètes de bonne foi qui se convertissent, alléluia, eh bien, nous avons vu par exemple l'exemple de Saul de Tarse. C'était un faux prophète de bonne foi et qui s'est converti, qui est devenu un vrai serviteur de Dieu. Voilà. Il y a également des faux prophètes de mauvaise foi et qui se sont convertis comme Simon les magiciens. Alors pour eux, bien aimés dans le Seigneur, alléluia. Pour les faux prophètes de mauvaise foi, alors pour les faux prophètes de bonne foi qui se convertit, il n'y a pas de souci, continue à servir ton Dieu, il n'y a pas de souci. Pour les faux prophètes de mauvaise foi, c'est-à-dire des anciens envoyés de Satan, qui rentrent dans l'église, faisons attention. Et c'est la dernière chose que je veux vous dire. Là également, il y a une petite ruse du diable. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de témoignages de « Oh, moi, je suis un ancien sataniste. Moi, je suis un ancien sorcier, etc. » Là également, ce sont des ruses du diable. Beaucoup n'ont pas changé. Le diable utilise cette ruse pour emmener encore beaucoup. Ah, voilà, lui, il était un ancien sataniste, maintenant, il est serviteur de Dieu. Non, la plupart ne sont pas encore convertis. Alors, il faut faire très, très attention. Alléluia. La Bible dit, comme Simon les magiciens, alléluia. Et donc, c'est une ruse du diable. Faisons attention avec les anciens satanistes là, etc. Il n'est pas dit que si tu étais un faux prophète, que quand tu entres dans l'église de Dieu, quand tu t'es converti, qu'automatiquement tu es appelé au ministère. Hein. Mais tu étais un faux prophète et tu quittes et automatiquement tu deviens pasteur. Attention, 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 bien-aimés dans le Seigneur, avec ces gens, avec ces gens. Alléluia. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, la Bible, enfin, le diable utilise ces anciens satanistes, il fait de la ruse tout simplement, ils ne sont pas convertis, ils sont encore avec lui, beaucoup sont encore avec lui, ne sont pas des serviteurs de Dieu, ce sont des faux prophètes. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai terminé cet enseignement. Si tu penses que cet enseignement a fait quelque chose, a apporté quelque chose dans ta vie, partage cet enseignement. Nous sommes vraiment au temps de la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez cet enseignement, écoutez-les, pratiquez-les, suivez les conseils que je vous ai donnés parce que Yeshua Mashiach est arrivé à la porte. Tous les signes du temps de la fin sont en train de s'accomplir. L'abomination de la désolation est entrée dans le lieu très saint alors que celui qui lit fasse attention. Tu ne diras pas, je n'ai jamais entendu parler de ça. Tu ne diras pas, ah, on ne m'a jamais averti, aujourd'hui tu as été averti. Sortez du milieu d'eux et vous les faux prophètes, abandonnez ce que vous faites, suivez Yeshua Mashiach, rentrez dans les bancs et suivez Yeshua Mashiach. Shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.